Alors, en quelques mots, je facilite ce qui est la prise de décision en mettant en avant tout l'aspect émotionnel, gestion des émotions dans une prise de décision, dans la relation de travail, tout simplement, que ce soit à titre individuel ou collectif. Il y a deux choses. La problématique, c'est que parfois, je me heurtais à certaines réserves de la part des personnes que j'accompagne en coaching ou de comité de direction sur leur manière de faire et sur peut-être imaginer mieux se connaître et faire un pas de côté. Ce que j'ai apprécié chez Prismo, c'est que ça m'a donné un peu de matière d'un tiers qui propose un rapport et une matière à exploiter avec ces personnes-là. Et donc, c'est ça qu'on utilise comme support, soit en écho à titre individuel sur une période donnée, soit sur un collectif pour mieux se connaître et favoriser tout ce qui est cohésion d'équipe et du coup, prise de décision sur l'intelligence collective réelle et pas sur quel est le masque de chacun et le rôle de chacun. Eh bien, Aura, avec la méthode 10, permet de donner un outil intéressant à exploiter. Alors moi, j'ai toujours un problème pour mettre les gens dans des cases. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant d'utiliser un outil comme le vôtre. Pour autant, il faut lire entre les lignes. Et l'intérêt d'un accompagnement comme le mien ou d'une autre personne, peu importe, c'est de pouvoir décrypter et de lire entre les lignes. Ce que Prismo mentionne dans le rapport est très utile. Pour autant, on risque de dire, OK, alors ça, c'est moi, ça, il faut que je chemine comme ça. Non, c'est un point de vue à un instant T. Et d'ailleurs, si on refait dans 10 ans, il y a plusieurs clients qui m'ont dit, tiens, j'ai évolué sur tel sujet. Donc voilà, c'est dynamique. Et comment ce rapport-là vient s'inscrire dans la dynamique qui est la mienne de mon parcours. Et idem pour Elio sur tout ce qui est motivation. C'est hyper intéressant parce que notamment sur un dernier CODIR, ils ont vu que tout ce qui était bienveillance, altruisme était fondateur. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait fait ce travail-là en amont, avant même d'avoir leur profil. Donc c'est venu confirmer et renforcer ce qui était ce collectif. Alors, plusieurs. Le premier, c'est que ça permet, ne l'utilisant pas tout de suite dès que je rentre en relation avec la personne, ça permet de venir infirmer ou confirmer certaines problématiques qu'on travaille ensemble et certains leviers qui peuvent être les siens en termes d'organisation, en termes de posture, en termes de management, de leadership, etc. Quelque part, c'est essayer de creuser ce qui fait sens pour moi, quelles sont mes valeurs fortes, notamment de motivation, et qu'est-ce qui est en bas du tableau. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas parfait, ça n'existe pas, je ne peux pas avoir 100% sur tout, mais comment, si je suis super fort sur un sujet, comment je peux gérer ce qui est en bas du tableau en étant accompagné par des personnes complémentaires à mon profil. Et au sein d'un collectif, dans CODIR, comité exécutif, ce que je fais, c'est qu'on valorise cette complémentarité. Et différentes réalités, ce n'est pas se dire on va sur des planètes différentes, c'est que non, on a des points de vue différents, place au débat, mais avançons ensemble. Et le fait de mieux se connaître facilite cette fluidité dans l'échange. Ça fait déjà quelques mois et le démarrage est assez fort parce que je l'ai proposé à deux clients sur essayer de toucher du doigt une nouvelle méthode et les deux ont embarqué et les deux souhaitent l'élargir. L'un comité exécutif puis CODIR et l'autre CODIR. Et même ça fait des boules de neige puisque une autre entreprise souhaite le faire au niveau de l'ensemble des salariés pour justement essayer d'ajuster ce qui est leur compréhension du quotidien, notamment dans le contexte qu'on est en train de vivre. Je dirais merci et puis pourquoi pas faire évoluer le rapport aussi au gré de nos retours d'expérience. Voilà, rien d'autre. À bientôt.